suis Roland Granotier, professeur de yoga et coach professionnel à Annecy. Je vous propose une séance pour explorer des postures à base de torsion, aussi appelée twist. Une torsion ou un twist est un mouvement de notre colonne sur son axe vertical. Les torsions ont de nombreux bénéfices pour notre santé. Elles vont avoir un effet détoxifiant sur nos articulations et elles vont également être un très bon stimulant de notre système digestif. Quelques conseils avant de commencer. Les twists vont devoir se poser sur une base stable. Très souvent, notre bassin, donc dans chacune de votre postures de twist, pensez à ancrer votre bassin et à garder son alignement. Deuxième élément, dans ces postures-là, on va être en contact étroit avec notre respiration. Et la respiration va vraiment donner le tempo pour nos mouvements. L'inspiration va servir à préparer le twist, avec un effet de grandir la colonne, de s'allonger. L'expiration va permettre de rentrer dans le twist, et une nouvelle inspiration nous permettra de ressortir. Donc, je vous guiderai dans cette posture, mais pensez déjà à cet enchaînement-là. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires ou des cervicales, écoutez votre corps et n'allez peut-être pas trop loin dans les torsions. De la même manière, si vous avez un système digestif plutôt qui a une tendance à l'inflammation ou à l'irritation, n'allez pas trop loin non plus dans les twists et peut-être n'en faites pas trop dans la journée ou dans votre pratique. Allez, je vous propose de commencer. On va commencer par quelques postures d'échauffement et d'activation du dos. Vous pouvez vous placer en position 4 pattes, les deux mains bien placées sous les épaules, les genoux juste au-dessous des hanches et on va faire quelques mouvements du dos, on arrondit le dos, on pousse sur les mains, on regarde vers nos hanches et on inspire, on ouvre, on agrandit le dos, on laisse descendre notre nombril vers le sol. On le refait encore une fois, on expire, on pousse sur les bras, on arrondit le dos, on regarde vers les hanches et on inspire, on ouvre, on laisse descendre le nombril et on allonge notre nuque et notre coccyx. Vous pouvez revenir en position neutre et vous agenouiller sur vos talons, le dos droit. Vous allez passer la main droite à l'extérieur de vos hanches, main gauche à l'extérieur de la cuisse et venir chercher un premier twist, essayant déjà d'allonger votre colonne, d'allonger votre nuque et de porter votre regard progressivement au-dessus de votre épaule droite. Vous pouvez vous connecter déjà à votre respiration. Et sur une inspiration, on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche à l'arrière des hanches, main droite à l'extérieur de la cuisse, on grandit la colonne et sur l'expiration, on vient chercher un twist assez doux, le regard au-dessus de l'épaule gauche. Et sur une inspiration, vous pouvez revenir au centre et revenir vous placer en position 4 pattes. On réancre nos appuis sous nos épaules et sous nos hanches et on va tendre la main droite et la jambe gauche et on s'allonge. Le pied flex à l'arrière, on essaye de pousser le talon le plus loin possible, d'agrandir notre main. Et vous pouvez ramener la main et le genou au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté, main gauche et jambe droite, toujours le pied flex à l'arrière. On commence à activer l'engagement de la ceinture abdominale et de la zone lombaire. On ramène la main et le genou au sol. Et on va aller un tout petit peu plus loin dans la même séquence. On va retendre notre main droite, notre jambe gauche, toujours la jambe tendue et active, et on va fléchir notre jambe à l'arrière, le pied flex, le tibia bien vertical, et vous allez attraper l'extérieur de votre pied avec votre main en essayant de reculer l'épaule du haut vers l'arrière, on allonge la nuque, et vous pouvez ramener le genou et la main au sol, et avec beaucoup de douceur, pousser sur les mains, arrondir le dos vers le ciel, on regarde vers les hanches, et on inspire, on réouvre, on revient en position neutre. On va faire la même chose de l'autre côté, on tend la main gauche, la jambe droite, on s'allonge, on fléchit la jambe, pied flex, le tibia bien vertical, et on vient attraper l'extérieur de son pied avec sa main, on laisse l'épaule du haut s'ouvrir, on pousse sur le bras d'appui, on allonge la nuque, et vous pouvez relâcher tout doucement la main et le genou au sol, avancez un tout petit peu les mains pour monter en haut de planche, et pousser en arrière en chien tête en bas, comme c'est le début de la séance. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux et trouver une bonne posture confortable. Et on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, jambe tendue. Et on amène son pied à l'avant du tapis, entre les mains, et vous pouvez déposer votre genou arrière au sol, laissez votre bassin avancer. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les mains et on ramène les deux mains devant sa poitrine, en position de prière devant son cœur. On garde bien l'engagement du bassin.
On incline un tout petit peu le buste vers l'avant et on va twister pour essayer d'amener notre coude en direction de notre genou, ou peut-être faire passer notre coude de l'autre côté du genou, en alignant les bras et en essayant d'amener les mains au niveau du cœur, la nuque qui s'allonge, le dos aussi. Et sur une inspiration, on revient au centre, on replaque les deux mains au sol et vous pouvez repousser en arrière en chien tête en bas. On inverse, on lève la jambe gauche vers le ciel, jambe tendue. Et on amène son pied à l'avant du tapis, genou arrière au sol. On avance le bassin, on ancre notre stabilité. On inspire, on lève les bras vers le ciel en joint les mains, on ramène les mains devant notre poitrine en position de prière. On s'incline un tout petit peu vers l'avant et on amène à nouveau notre coude droit vers notre genou gauche, ou peut-être qu'il va réussir à dépasser. Et on vient chercher à nouveau un twist avec une légère pression de notre main gauche sur notre main droite. On allonge la nuque. Et on revient au centre, on replaque les deux mains sur le tapis. Vous pouvez repousser en arrière en chien tête en bas. On se replace dans son chien, le dos bien droit, les épaules relâchées. Et on va aller un petit peu plus loin. On inspire, on lève la jambe droite à nouveau, jambe tendue vers le ciel. Et on amène son pied à l'avant du tapis. Cette fois, on va garder la jambe arrière tendue. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel pour Anjani Asana. Et à nouveau, on vient chercher un bon ancrage sur nos hanches, jambe arrière bien tendue. On descend les coudes au niveau des épaules, on essaie de serrer un petit peu nos coudes vers l'arrière et on va twister sur notre droite en direction de notre jambe. Et on vient chercher un twist en engageant vraiment l'énergie du buste. On recule les côtes droites, on avance les côtes gauches et on relâche, on revient au centre. On replaque les deux mains au sol et on repousse en arrière en chien tête en bas à nouveau. On se réancre dans notre chien et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, jambe tendue. Et on ramène son pied à l'avant du tapis entre les mains, jambe arrière tendue. On inspire, on lève, on retrouve notre ancrage, du relâchement dans les épaules. On descend les coudes au niveau des épaules, on serre un petit peu les coudes vers l'arrière et on twist à nouveau vers la gauche. Et on emmène vraiment la rotation avec notre buste, avec nos côtes. On revient au centre et on relâche les deux mains sur le tapis. Et vous pouvez revenir à nouveau en chien tête en bas. Retrouvez votre chien. Adho Mukha Svanasana. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. On fléchit un tout petit peu les jambes. On ramène les mains sur les hanches pour bien regagner le buste. Et on pousse pour se relever le dos droit. Posture d'équilibre maintenant, posture de l'arbre, Vrikashana, dans lequel on va venir ajouter un twist. Vous allez prendre appui sur votre pied droit, lever votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse et ramener les mains devant la poitrine. Donc dans la posture de l'arbre, pensez à aligner vos épaules et vos hanches, agrandir le dos et à trouver du relâchement dans tout le haut du corps. Et on va tendre les deux bras vers le ciel, les bras en V, les paumes vers le plafond. Et on va twister en direction de notre jambe pliée, toujours en essayant d'emmener l'énergie avec notre buste, avec nos côtes, en gardant notre équilibre. Et on revient au centre, on relâche les mains le long du corps, et vous pouvez reposer le pied gauche au sol. On inverse, appuie sur le pied gauche. On vient placer notre pied droit à l'intérieur de la cuisse et on ramène les mains devant la poitrine, toujours avec cette idée d'ouvrir les hanches, de retrouver une colonne la plus légère et la plus longue possible. Et vous pouvez tendre les bras vers le ciel, paume vers le plafond, on allonge la nuque et on twist vers notre main droite, vers notre genou droit. On revient au centre et on relâche les mains le long du corps et le pied sur le tapis. Si vous êtes à l'avant de votre tapis, on peut enchaîner, on inspire, on lève, on joint les deux mains devant notre poitrine et on va descendre en Utkatasana. Les jambes fléchies à 90 degrés, on va essayer d'agrandir la partie abdominale, d'ouvrir les épaules, d'allonger notre dos et on va twister vers notre genou droit, on va emmener notre coude gauche vers notre genou droit en gardant les deux genoux bien parallèles et les hanches aussi et on va essayer de pousser un petit peu avec notre main pour ouvrir notre twist, toujours avec le dos qui s'allonge. On revient au centre, on expire, on plonge pour Uttanasana. On inspire, on ouvre Ardha Uttanasana et on repousse directement en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel et on amène son pied à l'avant du tapis entre les mains. Vous allez monter sur les pointes de doigts, jambe arrière bien active. Le buste et la jambe arrière alignés. On ouvre un tout petit peu notre main gauche sur le côté et on twist, main droite vers le ciel, en essayant de trouver beaucoup d'ouverture dans le haut du corps, de l'allonge dans notre colonne. On ramène les deux mains au sol et on repousse en arrière en chien tête en bas.
On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, jambe tendue, et on amène son pied à l'avant du tapis. On se replace sur les pointes de doigts, on allonge le dos, jambe arrière bien tendue, et pareil, on vient ouvrir un tout petit peu notre main d'appui, main droite, et cette fois on twist main gauche. On ouvre comme si on voulait projeter notre cœur vers l'avant, et on ramène les deux mains au sol, on repousse en arrière, en chien tête en bas. On peut prendre une respiration dans la posture, retrouver un bon ancrage sur son squelette, sur ses fondations, et on ramène les deux mains à l'avant du tapis, on réfléchit les jambes à 90 degrés, et vous pouvez ramener les deux mains en position de prière pour Utkatasana, et on va twister cette fois, coude droit, genou gauche, et à nouveau on essaye de réaligner nos mains devant notre poitrine, d'allonger notre dos, de pousser un tout petit peu sur notre main gauche, on revient au centre, et on repousse vers le haut, on relâche les mains le long du corps, vous pouvez fermer les yeux 2-3 secondes, relâcher les épaules, ramenez votre respiration à un cycle plus naturel. Et on continue notre pratique, on va jouer un petit peu avec notre équilibre maintenant à partir de cette posture. On ramène les deux mains devant notre cœur et on va redescendre en Utkatasana. Bien se positionner, donc je vous parlais tout à l'heure du position du bassin, c'est elle qui vient ancrer notre twist, et on va twister coude gauche, genou droit, comme tout à l'heure, on allonge le buste, et on va prendre appui sur notre pied droit, et reculer notre pied gauche loin en arrière, en essayant de rester dans le twist, et de venir se placer, jambe arrière bien tendue, le dos qui s'allonge, on vient pousser un tout petit peu avec notre main droite, et on revient au centre, on inspire, on lève, les deux bras vers le ciel, Anjaneyasana, et on ramène les deux mains au sol, vous pouvez repousser en arrière, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, et on amène son pied à l'avant du tapis. On inspire, on lève les deux bras vers le haut, Anjaneyasana, et on va ramener ses deux mains devant sa poitrine, et pousser sur la jambe droite pour aligner le buste et la jambe. On a toujours de l'ouverture dans le haut du corps, la nuque qui s'allonge, et on va twister coude droit, genou gauche cette fois. Et comme tout à l'heure, on essaye d'aligner nos mains en face de notre cœur, on allonge la colonne, la nuque, et on va prendre appui sur notre pied avant et essayer de venir dans Utkatasana, poser notre pied à l'avant du tapis, le dos droit, on réouvre, bravo, on revient au centre, Utkatasana, et on pousse pour revenir en position debout, on relâche les mains le long du corps. Et vous pouvez relâcher, détendre votre corps, laisser aller votre respiration. Et on va partir vers un dernier twist. On inspire, on lève les deux bras vers le haut. On expire, on plonge, Uttanasana. On inspire, on ouvre, Ardha Uttanasana. Et on va reculer notre pied droit vers l'arrière, grand pas de géant. On inspire, on lève, on revient dans Anjaneyasana et on va descendre en guerrier 2, le pied arrière à 90 degrés, le buste bien vertical et on porte son regard vers l'avant et on va basculer complètement vers l'avant pour Parshvakonasana en gardant le bras du haut à la verticale, donc laissez bien descendre votre bassin, venez placer vos épaules en ouverture et on va laisser descendre le dos de notre main droite, juste derrière notre fessier, et sans bouger l'alignement de nos épaules, on va essayer de venir chercher à l'intérieur avec notre main gauche, pour peut-être attraper nos mains dans notre dos, ou peut-être pas. Peut-être qu'elles iront juste en direction l'une de l'autre, mais en tout cas on ne perd pas notre alignement, et on continue d'allonger notre buste. Et on ramène les deux mains au sol, on repousse en arrière, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, jambe tendue. Et on amène son pied à l'avant du tapis. On inspire, on lève, Anjaneyasana. On expire, on vient en guerrier 2, talon gauche à 90 degrés sur le tapis. Et on trouve déjà son ancrage, sa posture, la verticalité du buste. Et on va basculer vers l'arrière, vers l'avant, main droite à l'intérieur de la cheville. On laisse notre main gauche monter vers le ciel. Et on vient placer son bassin pour le laisser un petit peu descendre vers le bas. Et on laisse plonger notre main gauche, le dos de la main sur le fessier. Et avec notre main droite, on va essayer de venir crocheter peut-être nos deux mains. Et on essaie de reculer notre épaule du haut, notre épaule gauche, d'allonger notre buste, de venir ressentir notre respiration. Et on relâche les deux mains sur le tapis. Vous pouvez repousser en arrière, en chien tête en bas. On vient s'ancrer.
Et vous pouvez déposer les deux genoux sur le tapis et venir vous asseoir sur vos talons, le dos droit. On prend un petit temps là pour ramener l'énergie vers notre base. Laissez notre respiration retrouver de la douceur pour relâcher les épaules. Et vous pourrez vous asseoir sur le tapis, les deux jambes tendues vers l'avant. Donc prenez le temps, comme habituellement, à bien vous asseoir sur les os de votre bassin. On va fléchir la jambe droite, ramener le talon près des fesses et placer sa main droite juste derrière son bassin pour servir de tuteur, pour agrandir notre colonne. Et on va tout simplement venir enlacer notre genou avec notre coude et porter notre regard vers l'arrière. On allonge le dos et sur les expirations, on laisse aller. On inspire, on grandit la colonne et on expire, on laisse aller. Encore une fois, on inspire, on grandit et on expire, on laisse aller. Et sur une inspiration, vous pouvez revenir vers l'avant, tendre la jambe droite. Et on fait pareil avec la jambe gauche, on fléchit la jambe, talon près des fesses. Cette fois, c'est la main gauche qui part derrière la hanche. Et on vient enlacer notre genou avec notre coude. Et sur une expiration, on vient s'installer dans notre twist. Et on retrouve notre jeu avec notre respiration. On se grandit sur l'inspire et on laisse aller dans l'expire. Notre jambe droite est toujours active, c'est elle qui garde la base de notre posture, la structure. Et sur une inspiration, vous pouvez revenir vers l'avant et étendre les deux jambes sur le tapis. Et vous pouvez vous allonger sur le dos. Les jambes fléchies, talons près des fesses, en gardant les pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. Vous allez écarter les deux bras en croix sur le tapis et décaler votre bassin de 5 cm sur la gauche. Et vous pourrez laisser tomber vos genoux sur la droite pour venir dans un twist plutôt en relâchement. Donc les deux épaules restent bien connectées au sol. Si vous avez besoin peut-être de caler vos genoux, vous pouvez le faire. Et vous pouvez porter votre regard à l'opposé de vos genoux, donc sur la gauche pour ce premier côté. Et on laisse aller tout le dos. On laisse aussi le ventre s'ouvrir, s'agrandir. On revient au calme pour notre respiration. Et sur une inspiration, vous pourrez ramener vos genoux à la verticale, replacer votre bassin dans l'axe, replacez votre colonne, vos épaules, et on fera un décalage de 5 cm sur la droite. Et cette fois, on pourra laisser tomber les genoux sur la gauche, toujours les épaules rivées au sol, et le regard à l'opposé des genoux. Et on laisse aller, on profite, on vient explorer des twists plus doux. On ressentez ce qui se passe là au niveau de votre abdomen, la place qui se crée dans le flanc droit. On vient aussi réactiver tous les organes digestifs. Et sur une inspiration, vous pourrez ramener vos genoux à la verticale, replacer votre colonne sur le tapis et puis peut-être venir vous installer dans un Shavasana, étendre les deux pieds à l'avant du tapis, les mains le long du corps, paume vers le ciel. On laisse aller les épaules, on relâche les orteils, les cuisses, on relâche le ventre. On relâche notre visage, on prend le temps d'observer ce que nous apportent ces postures, cette pratique. Et je vous laisse profiter de votre Shavasana. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis Namasté.